E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente.
L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera a tutti. Bonsoir à tous. Merci d'être ici si nombreux pour cette rencontre. Se vuoi la pace, Si tu veux la paix, prépare la paix, écrivait le père Primo Monsolari. La paix, ce n'est pas quelque chose que l'on fait après la guerre, mais une partie, un match qu'il faut jouer avant et surtout pendant la guerre. La paix, nous l'avons appris pendant ces 2 terribles années, des années pendant lesquelles la pluie de bombes sur l'Ukraine est arrivée de façon constante. La paix se prépare même pendant la guerre avec une présence physique, avec une étreinte, avec des aides, des gestes effectifs, comme par exemple la construction d'un refuge contre les bombardements qui soit beau et connecté, même lorsque l'énergie électrique ne fonctionne pas. La paix se prépare en faisant se rencontrer des maires de villes italiennes et de villes ukrainiennes, en priant pour que la paix survienne pour tous les représentants de toutes les religions à Léopoldville ou à Kiev. Faire en sorte que la guerre ne soit pas dans notre pouvoir, mais construire la paix, nous pouvons le faire. Comme le rappelle le pape Jean XXIII, la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais elle se structure en 4 piliers: l'exercice de vérité, la justice, la liberté et la solidarité. Cette rencontre naît d'une idée de Riccardo Bonaccina, qui est le fondateur d'un journal qui s'appelle Vita, un journal dans lequel j'ai travaillé aussi pendant plusieurs années. Et au cours de ces années, Bonaccina s'est engagé dans un parcours de solidarité et de proximité par rapport au peuple ukrainien, avec passion. Pour des raisons de force majeure, il ne peut pas être ici parmi nous pour mener ce dialogue, mais dans son intention et également dans l'intention des participants, ce n'est pas un moment de débat, mais un moment de témoignage. Nous avons parmi nous, et nous les remercions, en liaison à distance, Visvaldas Kulbokas, le nonce apostolique de Kiev, et Oleksandra Matvichuk, qui est avocate ukrainienne, prix Nobel de la paix 2022.
E poi qui Et ici, à mes côtés, en partant de la droite, nous avons Angelo Moretti, qui est le porte-parole du mouvement européen d'action non violente, le MEAN. Anastasia Zolotova, qui est directrice de l'ONG ukrainienne Emmaüs. Et Lili Parteliani, qui est la fondatrice de cette même ONG, Emmaüs. allora Donc je remercie chacun d'entre vous pour votre présence et je commence à poser la première question à Oleksandra Matvichuk, prix Nobel de la paix. Je la présente. Elle est avocate ukrainienne, leader du Centre pour les libertés civiles, qui est une organisation qui siège à Kiev. Et elle a obtenu en 2022 le prix Nobel pour la paix avec Alexei Bialyatsky et l'organisation russe Mémorial. Elle est apparue sur différents médias internationaux pour représenter la société civile ukrainienne, en particulier en lien avec des questions concernant les déplacés internes et la question des crimes de guerre, ainsi que d'autres questions concernant les droits des hommes. Voici la question que je lui pose. Vérité, justice, liberté, solidarité sont les piliers du chemin pour la paix. Ce sont les principes que le Centre pour les libertés civiles et vous-même ont essayé d'incarner au cours de ces années, en recueillant des témoignages, en promouvant des libertés et la justice, en ne se soustrayant pas à la solidarité. De ce point de vue, face à une Europe en pleine confusion, ne pensez-vous pas que le futur de l'Europe passe précisément par Kiev aujourd'hui, par son désir d'Europe et de liberté? Je cède la parole à notre invité. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de me donner cette opportunité de parler pendant cette session. Je vous remercie aussi pour cette question, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un conflit entre deux pays, c'est un conflit entre deux systèmes, le totalitarisme et la démocratie. Et avec cette guerre, la Russie veut convaincre le monde entier du fait que la démocratie et les droits de l'homme sont des valeurs vides, fausses, parce que personne ne peut être protégé pendant la guerre. La Russie veut convaincre du fait que un État est un pouvoir militaire avec une force nucléaire qui peut briser l'ordre international et dicter ses règles à toute la communauté internationale et même forcer le changement par rapport à l'ordre international établi. Et si la Russie y parvient, elle encouragera d'autres leaders totalitaires dans d'autres parties du monde à faire la même chose. La Russie est un empire. Et un empire a un centre, mais il n'a pas de frontières. Un empire cherche toujours à s'étendre. Les Ukrainiens qui sont libérés de prison nous disent que la Russie a déclaré qu'au moment où l'Ukraine tombera, les Ukrainiens viendront conquérir le monde avec l'armée russe. Et la première préoccupation des Ukrainiens se réalise dans les territoires occupés par la Russie. Donc, au-delà du fait que d'autres pays européens aient le courage ou non d'accepter cela, ces pays ne sont en sécurité que parce que l'Ukraine continue à résister. Considérons l'histoire moderne. La croissance du mal continue à se faire en Tchétchénie, en Moldavie, au Mali, en Libye, en Syrie et dans d'autres pays du monde entier. Il n'y a jamais eu de punition. Il y a toujours eu l'impunité face à ces actes. Et donc ils croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si l'on veut prévenir les conflits à l'avenir, il faut montrer la justice. Il faut punir les pays et les leaders qui commencent les guerres dans le présent. Et à ce propos, les Ukrainiens luttent pour la justice, non seulement pour eux-mêmes, mais ils essayent de prévenir
la prochaine attaque russe face au prochain pays. Je travaille avec des personnes qui ont été touchées directement par ce conflit et je sais bien que les personnes de l'Ukraine veulent la paix plus que tout autre. Mais la paix ne peut pas s'obtenir lorsqu'un pays ne cesse de lutter. Ça, ce n'est pas la paix, ça s'appelle l'occupation. Et l'occupation, c'est comme la guerre, mais sous une autre forme. L'occupation ne réduit pas la souffrance humaine, elle la rend simplement plus invisible. J'ai parlé avec des centaines de personnes qui ont survécu à la prison russe, des hommes et des femmes, et ils m'ont raconté des histoires terribles. Ils ont été frappés, violés, enfermés. On leur a coupé les doigts, on leur a arraché les ongles. Ils ont subi toute forme de torture, y compris des charges électriques dans les parties génitales. Ils ont subi des choses terribles. L'occupation ne change pas les choses d'une situation à l'autre. L'occupation passe toujours à travers des tortures, le déni de l'identité nationale. Il y a des camps de concentration et des fosses communes. J'aimerais conclure avec quelque chose qu'on ne comprend pas bien dans la communauté internationale. Poutine affirme ouvertement que le peuple ukrainien n'existe pas, que la langue ukrainienne, la culture ukrainienne n'existe pas, et que nous sommes un peuple, un seul peuple avec la Russie. Et pendant 10 ans, depuis 10 ans, cette guerre a montré des pratiques terribles. Quand les troupes russes ont exterminé physiquement toutes les personnes actives dans les territoires occupés, les prêtres, les maires des villes, les journalistes, les défenseurs de l'environnement, les enseignants, les musiciens, on a banni la langue et la culture ukrainienne, on a brûlé les livres ukrainiens, on a détruit le patrimoine culturel ukrainien. On a pris des enfants ukrainiens et on les a emmenés de force en Russie pour reformer, pour rééduquer ces enfants en tant que Russes. Et donc, les personnes en Ukraine n'ont pas d'autre choix. S'ils cessent de résister à l'invasion russe, nous n'existerons plus alors. Nous avons besoin d'une paix juste et durable, comme le pape François l'a dit à plusieurs reprises dans ses discours. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je poserai une autre question. Maintenant, j'aimerais demander à son Excellence, Monseigneur Visvaldas Kulbokas. Il est né en Lituanie, il a 49 ans, et depuis le 15 juin 2021, donc avant le début de la guerre, il a été nommé nonce apostolique en Ukraine. C'est le seul ambassadeur qui n'a jamais quitté la capitale depuis que l'attaque voulue par le Kremlin a commencé. Par conviction et par profession, l'archevêque sait bien qu'il ne suffit pas de dire qu'on est contre la guerre, il faut construire la paix. Et il dit que tous les jours, je cite, lorsque je célèbre la messe le matin, je confie ma prière personnelle à la prière de ceux qui souffrent. Il y en a beaucoup, des prisonniers, pas seulement des militaires, des civils, beaucoup d'enfants ont disparu et c'est un très grand problème. Je suis en contact avec les associations des proches des prisonniers et de leur part, je reçois des témoignages de très grande souffrance. Alors, je voudrais vous demander comment construire la paix dans cette situation? Comment la construire quand on voit que ni les tentatives des leaders politiques du monde, ni ceux du Conseil de sécurité de l'ONU, ni les appels du pape et des conseils des églises et des organisations religieuses ukrainiennes et mondiales ne semblent avoir d'effet. Vous avez soutenu que, en plus du dialogue humanitaire, il faut favoriser le développement d'une unité de pensée et de perception entre les sociétés civiles. Être ensemble, c'est important, vous avez répété à plusieurs reprises.
Mais comment construire cette unité de pensée et de perception? Merci beaucoup. Bonjour à Riccardo Bonaccina qui n'est pas ici avec nous. Bonjour à Giuseppe. Bonjour à Anastasia et à beaucoup d'autres amis qui sont dans la salle. Et une précisation, je n'étais pas le seul dans le secteur à Kiev au mois de mars 2022. Nous étions deux. Il y avait aussi l'ambassadeur polonais. Et comme Giuseppe a mentionné, il s'est référé à mes mots. Je disais qu'il est nécessaire de croître dans l'unité de pensée et de faire de l'entente entre les sociétés civiles. Et cela correspond à cette étape de mon expérience en Ukraine. Quand je dis cette étape, je me réfère au fait qu'il y a une évolution continue de la compréhension de la réalité. Et même aussi dans les autres. Par exemple, certaines des étapes précédentes ont été marquées par un choc énorme, un choc que sentais à l'intérieur de moi et autour de moi. Dans les témoignages de ceux et celles qui ont traversé et qui sont en train de traverser l'enfer de la captivité ou bien de la séparation des enfants. Le choc a été provoqué par le fait que dans le monde aujourd'hui, nous avons des outils juridiques, par exemple les conventions de Genève qui gèrent le traitement des prisonniers, les civils, les militaires, les blessés de manière grave, les médecins, etc. Nous avons aussi les Nations Unies. Différents pays sont définis comme des puissances mondiales ou bien ils veulent devenir des puissances mondiales. Mais tous ces outils, c'est comme s'ils s'écroulaient face à la réalité de la guerre. Ils ne réussissent pas à la prévenir et à la combattre. Et donc, la question reste, quoi faire face à la guerre? Comment reconstruire la paix? Comme le pape le souligne, les armes ne peuvent jamais être une solution à la guerre. Et j'ajoute aussi que même pas les armes de la défense ne sont pas une solution, parce que les armes toutes seules ne résolvent pas le problème et même pas les causes de la guerre. D'une manière ou d'une autre, les guerres, comme aussi la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ont des événements passés qui peuvent être comparés aux nuages qui annoncent par exemple un orage. Et à ce propos-là, l'une des leçons que j'ai apprises, au moins en partie, ces 2,5 dernières années, c'est que moi aussi, j'avais sous-évalué certains processus. Je pensais qu'il était suffisant de les garder à l'esprit, de les souligner, de les partager avec ses supérieurs, des collègues, avec des amis. Mais la vie nous enseigne que face aux défis qui sont énormes, face aux tragédies, les efforts, eux aussi, doivent être énormes. Les efforts ordinaires ne sont pas suffisants. Mon impression, c'est que les institutions de chaque type, par exemple les institutions de l'État ou interstatales, les organisations mondiales et les organisations religieuses, eh bien, toutes ces institutions ont une difficulté à jouer à l'avance quand les guerres sont sur le point de commencer. Parce que chaque structure inclut des passages bureaucratiques et par conséquent, la sensibilité et la réactivité se perdent.
En plus, toutes les institutions modernes ont une charge de travail énorme qui est considérée comme urgent ou qui est urgent. Et même face aux urgences, ils ont tous les mêmes capacités même faibles de réagir. Et celles qui sont capables de percevoir les urgences et de réagir aux urgences de manière adéquate, eh bien, ce sont les personnes et non pas les institutions. Même si les institutions peuvent être réactives. Mais cela arrive seulement si les personnes qui forment une institution sont valorisées. Et donc seulement si ces personnes ne sont pas emprisonnées dans les procédures et dans les règles. Parce que les guerres ne suivent aucune règle. Et elles s'évoluent de manière rapide. Et donc, pour ça, les institutions réglées à l'intérieur ne réussissent pas à réagir face à cette tragédie. Ce matin, j'ai parlé avec une dame catholique, une seule dame catholique. Cette dame a mené en Ukraine des aides humanitaires pour un total de 60 millions de dollars. Elle a beaucoup d'amis dans différents pays du monde. Elle est venue avec un prêtre et d'autres personnes, mais elle fait toutes ces choses presque complètement toute seule. Et il y a aussi un monsieur qui ne s'identifie dans aucune religion, mais il me dit toujours qu'il a appris des psaumes de la Bible et il y avait 280 personnes qui ont été évacuées par ce monsieur même. Et il y a aussi une paroisse protestante qui a évacué 8000 personnes de Mariupol au mois de mars 2022, quand cette ville était déjà au-delà de la ligne du front. Et donc, tous ces événements indiquent que l'humanité et toutes les personnes ont un potentiel très élevé de réagir à n'importe quelle urgence. Je pense que ça est valable aussi pour la prévention de la guerre en général. Voilà pourquoi je dis que je fais confiance à la société civile, à savoir les personnes ou bien des groupes de personnes qui affrontent les défis, qui pensent ensemble et qui cherchent les possibilités d'affronter ces défis. Dans ce sens, la société civile a plus de possibilités d'être plus énergique, dynamique, concrète et incisive. Je vous donne un exemple concret. Le monde des communications des médias. Les canaux de la communication sont bombardés de nouvelles et des affirmations superficielles et aussi par la propagande. Mais mon impression, c'est que quand il y a des personnes ou des groupes de personnes qui formulent une réflexion ou une proposition bien étudiée, bien préparée, et bien ces nouvelles se répandent. Même dans ce monde moderne, bien bombardé de nouvelles. Et les propositions bien préparées font du prosélytisme dans le sens positif du terme. Bien évidemment, pour être plus précis et plus efficace dans l'élaboration des propositions, il est nécessaire d'être ensemble, d'être un réseau d'amis pour l'humanité. Et l'amitié se forme en s'écoutant, non pas parce que c'est un devoir, mais par un choix de cœur. Comme ça, nous évitons les préjugés, la superficialité, la surdité.
Au moins, mon expérience personnelle le montre. Ces 2 années et demie, différentes autorités sont venues en Ukraine. Et je voudrais mentionner les initiatives promues par le mouvement européen d'action non violente. Et avec Caritas et d'autres associations. Et quand on s'engage avec le cœur et l'attention, on peut faire beaucoup de choses. J'insiste souvent avec le public en tant que croyant et en tant qu'évêque. J'insiste sur le fait qu'un outil essentiel pour finir la guerre est la prière. Bien évidemment, quand je parle de la fin de la guerre, je ne me réfère pas à l'éventuelle occupation de l'Ukraine qui pourrait mener à l'interruption de l'utilisation des armes pendant un peu. Cela ne signifierait pas la paix, mais je me réfère à la véritable paix, à la paix qui peut construire la base d'une paix durable pour l'avenir. Et la question est la suivante. Qui peut comprendre comment cette paix devrait être? Seulement Dieu et seulement ceux et celles qui écoutent et qui comprennent la profondité de l'être humain, qui comprennent la pensée divine et que l'homme est créé à l'image de Dieu. Dans ce sens, je me réfère non seulement à la prière religieuse, parce qu'il suffit de rappeler ce que Jésus dit dans le discours de la montagne. Bienheureux sont les ouvriers de paix parce qu'ils sont considérés comme les fils de Dieu. Donc, aussi les ouvriers de la paix sont des enfants de Dieu. Dans ce sens, la prière et l'action sont des forces inépuisables et imprévisibles parce qu'elles se concentrent sur la réalité des choses. Je vais conclure bientôt mon discours en mentionnant un texte de l'Évangile. Quand je pensais au texte de l'Évangile dans lequel les collecteurs d'impôts ont demandé à l'apôtre Pierre si Jésus payait l'impôt du temple. Et Jésus explique à Pierre qu'il n'était pas obligé de payer cet impôt parce qu'il est un fils de Dieu. Et il continue en disant que afin qu'il ne se scandalise pas, va à la mer, jette le hameçon, prend le premier poisson, ouvre sa boîte, tu vas trouver une monnaie d'argent, prends-la et donne-la leur pour moi et pour toi. Et donc, si Dieu même écoute la situation concrète, il va s'adapter à cette situation. Il va payer l'impôt pour qu'il ne se scandalise pas. Et ça est beaucoup plus grand. Ne pas partir seulement de la théorie, des principes, et ne pas partir seulement des lois, mais aussi interpréter la réalité, comprendre les signes, les pensées des personnes, les opportunités et les possibilités. Je sais que c'est un grand défi, mais je fais confiance à l'humanité et à la force de l'amitié. Je vois qu'il y a beaucoup d'amis réunis aujourd'hui. Je crois aussi dans la capacité des amis d'affronter ce défi. Je partage cette confiance avec vous tous. Merci à toutes et à tous. Merci, Votre Excellence, pour ce concept notamment qui nous concerne tous, lorsque vous avez insisté sur l'idée
que les principaux sujets d'espérance sont les personnes comme sujet d'espérance, les personnes ou les groupes de personnes. Donc nous pouvons ici raconter des expériences de personnes ou de groupes de personnes. Je voulais poser une autre question au prix Nobel, Alexandra, parce que je sais que vous devez nous quitter après. Vous avez dit dans un passage qu'en Ukraine, tout le monde veut la paix, plus que n'importe qui. Et c'est une phrase qui peut peut-être sembler étrange, parce qu'il y a peut-être d'autres préoccupations, mais je me demande, qu'est-ce qui résonne dans le cœur d'une personne qui se trouve dans la guerre? Comment entend-on le mot paix quand on vit depuis des années sous les bombes? Est-ce que c'est un terme qui a encore un contenu profond ou qui est lié à un espoir? Je vais essayer de ramener tout cela à une dimension humaine pour essayer de répondre à cette question. Parce que quand on parle de guerre et de paix au niveau international, bien souvent, les hommes politiques perdent la dimension humaine. Je voudrais vous raconter une histoire. Il s'agit d'une histoire d'un auteur d'histoire pour enfants. Cette personne a disparu à un moment donné après l'occupation russe dans la région où il vivait. Et il a écrit des histoires merveilleuses pour beaucoup d'enfants ukrainiens, pour des générations entières qui ont grandi en lisant ces histoires. Et sa famille a espéré jusqu'à la dernière minute qu'il soit vivant. Et c'est le cas aussi d'autres milliers de civils pour lesquels on a espéré la même chose. Et malheureusement, beaucoup d'autres ont disparu et ont fini en prison russe. Mais lorsque ce territoire a été libéré, nous avons trouvé des fosses communes. Et dans ces fosses communes, dans l'une d'entre elles, avec le numéro 319, nous avons trouvé le cadavre de cet auteur de livres pour enfants. Et maintenant, vous pourriez me demander, pourquoi est-ce que les Russes ont tué, assassiné un auteur de livres pour enfants? Moi, je suis spécialiste de crimes de guerre, et en particulier des crimes de guerre perpétrés par les Russes dans les territoires occupés depuis 10 ans. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils peuvent le faire. Il faut définir ensemble le concept de paix durable, qui signifie la liberté, l'absence de violence, avoir une perspective de futur à long terme. Ce que les personnes sur les territoires occupés actuellement n'ont pas. Les personnes dans les territoires occupés vivent dans la terreur. Ils ne savent pas comment défendre leurs droits, leur liberté, et même leur propre propriété, leur vie elle-même, et leurs êtres proches. Nous avons besoin de paix et pas d'occupation. La Russie, après avoir occupé le Donbass et la Crimée il y a 10 ans, ne s'est pas arrêtée là. Donc, il faut que l'Ukraine continue à pouvoir se défendre. Autrement, la Russie ne s'arrêtera pas. Ceux qui disent que les Ukrainiens ne doivent plus se défendre, ils disent quelque chose d'immoral. On ne peut pas laisser les personnes à la merci des tortures et dans ces situations sous l'occupation russe. C'est notre peuple. Ce sont nos amis. Ce sont nos voisins, nos collègues, nos parents, les membres de nos familles, des êtres humains. Des êtres humains vivants. Mais je ne veux pas conclure avec une note pessimiste. Voilà pourquoi j'aimerais conclure avec un élément qui me semble très important à partager. Je ne souhaite à personne de vivre ce que mon pays traverse, parce que la guerre est terrible, elle est horrible. C'est peut-être ce qu'il y a de plus horrible qui puisse toucher la vie d'un être humain.
Mais ces temps dramatiques et tragiques nous donnent l'opportunité de faire sortir le meilleur de nous. Ça nous pousse à être curieux, à lutter pour la liberté et à faire des choix difficiles mais justes et à nous aider les uns contre les autres. Parce que ce n'est que lorsque nous nous aidons réciproquement, lorsque nous jouons la solidarité, lorsque les personnes en Ukraine risquent leur vie pour quelqu'un, même pour quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré auparavant, ce n'est que dans ce cas que l'on peut devenir conscient de ce que signifie être humain. Et cette guerre, cette horreur nous le rappelle. Elle nous rappelle ce que signifie être humain. Prima di lasciarla, le chiedo a lei e chiedo... Avant de vous quitter, je vous demande à vous et aussi à son Excellence, il y a des milliers de personnes face à nous et il y en a tout autant dans le meeting en ce moment. Donc je vous demande comment les participants au meeting qui ont écouté vos témoignages peuvent aider la cause de la paix. Répondez, Votre Excellence, je vous en prie. Ce que Alexandra disait tout à l'heure, la compréhension de la paix. Quand je me réfère à la société civile, il y a des dimensions différentes. Soutenir la société civile en Ukraine pour la renforcer. Et puis, qu'est-ce que c'est la paix? Il y a une grande nécessité d'être aidé, même dans le dialogue international sur la signification de paix. Par exemple, Alexandra a souligné ce concept clair. L'occupation ne signifie pas paix. Et donc déjà, cette phrase, si cette phrase se répand parmi des amis, déjà ça, c'est une aide. Donc, il y aurait un réseau d'amis qui répand un concept très clair. Je souhaite que ce réseau d'amis répand et transmet ce concept de base. Je sais que Alexandra parle avec son cœur. Et vous êtes en train de trouver des moyens pour aider l'Ukraine. Et donc, ça, c'est une possibilité. Merci. Alexandra, à vous la parole. Pour reprendre ce que je viens d'entendre, et je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire la personne qui a parlé, je suis avocate, experte en droit des hommes, en droit international. Mais lorsqu'il n'y a pas d'instruments juridiques sur lesquels on peut s'appuyer pour combattre ces atrocités, on est prisonnier. Mais quand on ne peut pas se fonder sur les instruments juridiques, on peut encore se fonder sur les personnes, leur faire confiance, parce que les personnes peuvent avoir un impact réellement énorme. Et donc, j'ai besoin de vos paroles en faveur de la liberté et de la justice. Nous luttons pour quelque chose qui n'a pas de frontières, la liberté. Et il y a une autre chose qui n'a pas de frontières, la solidarité. Et la solidarité doit être proactive. Grazie. Merci à nos amis. Maintenant, nous passons la parole à nos amis qui sont présents ici à mes côtés, en commençant par Angelo Moretti. Il est président du réseau d'économie sociale internationale et de l'économie civile, celle de la Terre, et référent
des petites communes du Welcome en Italie. Mais il est ici dans un rôle spécifique parce que le 11 et 12 juillet dernier, le mouvement européen d'action non violente qui a déjà été cité dans cette première partie de la rencontre, dont il est l'animateur avec Marianella Sclavi et Riccardo Bonaccina, et dont il est aussi le porte-parole, est revenu pour la 11e fois en Ukraine pour prier et pour réfléchir aux pas nécessaires pour sortir de la guerre. Est-ce que tu peux nous expliquer le sens de ton engagement en tant que pacificateur, en tant qu'artisan de paix, comme aimait le dire Alex Langer, ou pour le dire avec l'Évangile, en tant qu'ouvrier de paix, un engagement qui a commencé en avril 2022. Quel est le résultat, par exemple, de votre dernière mission, le 11 et 12 juillet dernier? À toi la parole. Merci Giuseppe. Bon après-midi à tous. Je remercie pour ce moment de réflexion si important sur ce qui se passe en Ukraine et sur ce que nous pouvons faire dans cette condition aussi difficile, alors que nous avons la guerre à nos portes. La dernière mission du MEAN, le 11 et le 12 juillet à Kiev, on peut la qualifier d'échec. Un échec splendide, mais le énième échec. Et j'ai besoin de prendre du temps pour vous expliquer pourquoi. Et qu'est-ce qui pourrait fonctionner et qu'est-ce qui, à notre avis, fonctionne malgré tout et pourquoi on continue à aller en Ukraine malgré cet échec. Avec l'attaque de l'Ukraine de la part d'une puissance nucléaire, on est entré dans une époque et une situation inédite en Europe. Roberto Bobbio, qui est le philosophe par excellence en Italie du droit et de la paix, disait qu'avec l'explosion d'Hiroshima, l'histoire du pacifisme a changé et que est née la conscience atomique, c'est-à-dire l'idée que les hommes voulaient la paix non pas tant en tant que bien supérieur, mais parce que c'est un bien possible par rapport à l'extinction de l'humanité. C'est-à-dire que ce n'est plus la paix comme un but supérieur, mais parce qu'elle est raisonnable par rapport à la destruction humaine que pourrait provoquer l'arme nucléaire. Donc, on ne peut plus penser à un mouvement qui ne soit pas pacifiste, parce qu'on ne pourrait pas ne pas être pacifiste dans l'ère nucléaire. Quand le mur de Berlin est tombé, et donc quand, en quelque sorte, on a pensé que la terreur nucléaire se terminait, et qu'on pourrait y mettre fin, certains ont parlé de fin de l'histoire même. Il n'y aurait plus de nécessité de grands récits historiques. Mais nous avons connu une longue saison en Europe de descente, comme s'il n'y avait plus besoin de parler de paix, de pacifisme. Et on pensait que l'avenir était en quelque sorte garanti. Cette condition géopolitique que nous avons vécue après la chute du mur, c'était une chute transitoire, comme toutes les conditions géopolitiques, comme tout ce qui arrive dans l'humanité. Tout ce qui se passe d'un point de vue géopolitique passe. Mais on a vécu comme si c'était l'étape ultime d'une histoire qui était entièrement écrite. Le 24 février 2022, on est passé d'une guerre froide à une guerre brûlante. L'agression contre l'Ukraine est devenue le début d'une guerre globale qui, pour nous, Européens, est encore tiède, même si elle se réchauffe beaucoup, et qui pourrait devenir bouillante face à nos consciences impuissantes. L'armée de Poutine a été repoussée avec succès par l'Ukraine. Elle a été repoussée lorsqu'ils ont cherché à envahir la capitale Kiev en mars 2022. Et puis cette armée est parvenue à enlever 16 000 enfants, à occuper des grands centres urbains et de grands parties rurales. Donc nous sommes face à un nouveau tournant de l'histoire. La question est de savoir si nous sommes à la fin de cette période ou à une nouvelle terreur après la guerre froide. Voilà pourquoi je parle d'échec. Nous, dans notre mouvement d'action non globale, d'action non violente,
Depuis des années, nous crions et nous disons « Unissons-nous pour un mouvement de masse contre l'invasion. Il faut nous mettre en chemin si nous voulons éviter l'escalade nucléaire. » Et en même temps, nous demandons avec force, comme le disaient les interlocuteurs d'avant, qu'il y ait une période commune pour le peuple ukrainien. Nous sommes convaincus qu'il y a un mouvement civique de masse qui est nécessaire. Non seulement des pensées, mais aussi des jambes. Il faut mobiliser les jambes. On a beaucoup parlé d'esprit, mais maintenant c'est peut-être le moment de nous mettre vraiment en chemin. Nous vivons à 2 jours de voiture de Kiev actuellement. Donc, aujourd'hui, en moins de 48 heures, vous êtes à Kiev. Nous avons les moyens de communication les plus rapides de toute l'histoire. Donc, personne ne nous oblige à être spectateurs de cette guerre. Personne ne nous dit que nous devons rester cloués devant nos postes de télévision à regarder la guerre sur nos écrans ou sur nos smartphones. Parce que ce n'est pas ce que nous vivons. Un grand pacifiste, Lanzo Del Vasta, disait que si on frappe la joue de ton frère, tu tends la tienne. Personne ne nous empêche de nous mettre face à Poutine des millions de joues. Demain, nous pouvons le faire en Ukraine. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Nous pourrions aller là et dire « Nous sommes tous là, prenez-nous tous, agressez-nous », nous pourrions le faire. Mais nous vivons un moment étrange, nous ne le faisons pas. Nous vivons une grande tension avec une guerre à nos portes, mais nous ne partons pas. Peut-être par peur, peut-être par peur de partir, peur de nous mettre en mouvement, peur de nous impliquer. Mais il y a peut-être autre chose. Giovanni Sartori parlait d'homo videns, l'homme qui n'a soif que de voir. Et nous sommes un peu les enfants de la publicité. Donc, on peut gagner de l'argent sans travailler. On peut maigrir sans faire de régime. Et on pense peut-être qu'on peut faire la paix sans s'impliquer. C'est les autres qui devraient faire la paix. On demanderait à l'Ukraine de faire la paix. À un peuple violenté, agressé, de faire la paix. Comme si c'était un choix qui était à leur disponibilité. Donc il faut nous rendre compte que nous vivons un moment où il n'est plus possible de déléguer notre action à un autre. Parce qu'il n'est pas possible de vivre cette condition de pacifisme comme quelque chose que devraient faire les autres, un autre peuple. Donc ce que nous disons, nous, c'est que probablement cette guerre nous dit que c'est à nous, Européens, et non pas aux Ukrainiens, mais à nous. Donc, de l'Action catholique à d'autres mouvements, nous nous sommes regroupés, un grand ensemble de mouvements italiens. Nous nous sommes associés pour aller 11 fois en Ukraine, des hommes et des femmes communs, des experts internationaux de conflits et d'autres moins experts comme moi, des pacifistes, des environnementalistes, des catholiques, des laïcs. Nous sommes mis en chemin pour faire notre petite part dans cette histoire, pour écouter nos frères et sœurs ukrainiens, pas ici, en sécurité, en Italie, mais là-bas, en Ukraine, à Léopoldville, à Kiev, à 30 km du front, pour leur dire « Nous sommes là. Nous avons partagé la peur, les refuges aériens, l'angoisse, l'absence de réponse face aux violences subies, le manque d'eau, le froid, la chaleur excessive sans protection. Et nous sommes rendus compte que, de fait, même si nous avions l'impression d'être inutiles, les Ukrainiens étaient contents que nous soyons là, comme des serviteurs inutiles. Nikolai, le maire d'un village au nord de l'Ukraine, à la frontière avec la Biélorussie, quand il nous a vus arriver, il s'est ému. Nous étions 4. Et il a dit « Je ne vois pas un civil étranger depuis 2 ans. Personne n'est plus venu nous voir. » Dans un autre village de 11 000 habitants, les Ukrainiens se sont libérés eux-mêmes. Les Russes sont arrivés avec leurs chars et avec toute la communauté du village, ils ont organisé tous les jours des manifestations pacifiques contre les chars.
Les Russes, ils voulaient y faire un centre stratégique. Ils ont réussi à saboter ce centre stratégique. Ils ont entouré les militaires russes avec leurs drapeaux et avec leurs chants. Et quand la garde nationale ukrainienne, les Russes étaient déjà épuisés, ils ont quitté cette ville. Mais personne ne va plus dans ce village. Il est isolé du monde. Et lorsqu'on y est allé, ils nous ont dit qu'ils étaient émus de voir qu'il y avait encore des gens qui pensaient à eux. Il y a des centaines de villages qui se sont libérés comme ça. Il y a de nombreuses expériences, de nombreux récits non violents en Ukraine. On en parle très peu, mais l'Ukraine a fait un geste extraordinaire dans sa résistance. Dans nos voyages, nous avons beaucoup écouté. Nous avons parlé avec tout le monde, avec l'organisation civile en premier, avec les leaders religieux, avec les membres du Parlement, avec les maires, avec les objecteurs de conscience, avec les parlementaires. Et nous avons compris ce que nous pourrions faire en parlant. Nous avons réfléchi avec nos interlocuteurs sur l'élan vers la vengeance que le fait d'être victime de violence provoque en nous. Nous avons ressenti les angoisses qu'ils ont ressenties. Nous avons réfléchi ensemble, société civile ukrainienne et européenne, avec aussi des sociétés africaines, de l'Ubuntu. Nous avons écrit des documents sur la manière de déranger l'ennemi en montrant qu'au fond, la solidarité, le respect est une voie que l'on peut parcourir. Nous avons voulu réagir à la violence du despotisme avec plus de démocratie, qui est une arme fondamentale pour la paix. Tandis qu'avec les armées, on limite la guerre, nous pouvons déjà construire l'Europe de demain. Lorsque l'Ukraine sera dans notre communauté politique, nous avons dit que si à Rome, en 1957, on a fait les premiers traités de la communauté européenne, Rome est détruite à l'époque, elle était faible. Peut-être de Kiev peut naître la défense commune européenne. C'est quelque chose dont on peut peut-être parler. Spinelli a écrit le manifeste où il parlait de De Gasperi. Et nos pères fondateurs en Italie et dans les autres pays d'Europe, c'est quelque chose où de Kiev ne peut pas naître une communauté européenne faite seulement d'armées, parce qu'il faut connaître des corps civils de paix, des institutions dont on disait la novité absolue de l'Europe peut être dans la pacification du monde, la capacité d'intervenir pendant, avant, pendant et durant la guerre, la possibilité d'agir pour maintenir la paix. S'il y avait une trêve aujourd'hui dans le Donbass, ça pourrait ne pas être la paix, ça pourrait être une violence latente, ça pourrait être des vengeances transversales. J'arrive à la conclusion. Pourquoi disons-nous que c'est un échec, le nôtre, mais que nous continuons à le faire et à aller en Ukraine? Parce qu'à notre avis, la paix pour laquelle il vaut la peine de plonger pour la faire, ce sont des tentatives inutiles. Mais l'issue sera toujours le résultat des efforts précédents. On ne sait pas quand ça arrivera, mais c'est toutes nos tentatives qui construisent. Nous pensons que nous avons fait quelque chose d'inutile, mais nous sommes prêts à en faire d'autres. Et nous sentons que si nous n'avons pas trouvé la perle que nous cherchions, au fond, même cette action n'a pas été inutile. Et dans notre présence physique, nous avons dit à nos frères et sœurs ukrainiens bien plus que ce que nous pouvions leur dire de loin. Nous avons craché un peu du venin que la guerre injecte dans chaque cœur. Et nous n'avons pu le faire qu'en partageant la douleur, la colère et la prière. Et si un jour naissent des corps civils de paix, ce ne sera pas le fruit d'une belle académie ou d'un think tank intellectuel, mais le fruit d'une souffrance partagée qui est devenue un bien supérieur. Merci. Merci, Angelo. No, Lali, tu es cofondatrice de l'ONG Emmaüs que certains d'entre nous connaissent, qui a été fondée en 2010 avec l'objectif de soutenir de jeunes femmes
et des hommes avec des handicaps, en particulier ceux qui sortent de l'équivalent de l'ASE. Nous te demandons de raconter ce que cela signifie pour toi fuir la guerre avec tes 2 enfants. Et c'est une destinée qu'ont partagé 8 millions d'Ukrainiens avec toi. Je te demande de nous raconter comment, dans une telle expérience de souffrance, on peut limiter la haine, comment on peut la soigner et comment on peut déminer les cœurs. Giuseppe. Merci Giuseppe. Bonjour à toutes et à tous. Quand j'entends dire que la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais c'est aussi l'exercice de liberté et solidarité, chaque mot résonne dans mon cœur parce que la présence d'un conflit dans mon pays est liée à une réduction de tout. Et il y a la propagande d'un mensonge absolu et absurde de la part de la Russie. Chaque jour, je vis dans la conscience que mon expérience de réfugié est liée au mensonge sur lequel cette guerre est construite. Et c'est lié à la menace de la vie d'autres personnes. Il est nécessaire d'avoir la paix, qui est le témoin de la paix. Il est nécessaire d'avoir la justice et je remercie ma communauté pour l'expérience de liberté et de solidarité que je vis avec vous. Pour moi, l'expérience d'avoir abandonné ma patrie est commencée par être conscient que ma maison n'était plus un lieu sûr pour mes enfants. Un an avant la guerre, j'avais perdu mon mari. Et donc, je savais que je devais organiser tout à l'avance pour être préparé quand il était le temps de fuir. L'expérience d'être réfugié et l'expérience d'une douleur constante s'impose pour la destruction qui arrive de jour en jour. C'est l'impossibilité de partager une nouvelle naissance avec ses proches. Mais c'est aussi l'impossibilité d'être présent aux cérémonies. Et pour moi, c'est aussi l'impossibilité de célébrer mon mari près de sa tombe. Ce ne sont pas seulement des mots, mais c'est aussi une expérience. Mariupol, il y a 2 jours, à Mariupol, le père d'un ami à moi est mort et il ne pouvait pas aller là pour l'ensevelir. Mes amis à Kharkiv ne peuvent pas aller au cimetière de mon mari parce qu'il y a des mines mises par les Russes. Mais je voudrais aujourd'hui insister sur un aspect évident de cette expérience. Une expérience de perte de soi, de désespoir. Parce que cette expérience d'être jeté de sa vie, cela impliquait la perte de son identité. Pour moi, il est difficile de dire ce que ça signifie. Mes certitudes se sont écroulées. Par exemple, quand je savais que j'avais 41 ans, je pensais que j'avais 42 ans. C'est comme si je me sentais un homme qui devait résoudre tous les problèmes. Soudainement, je pensais que je n'étais pas plus une enfant, mais j'étais une mère. Tout ça, c'est le résultat de la fuite forcée à la recherche d'une sécurité. Et ça s'est transformé en éloignement de tous les points de repère. Le seul aspect en moi qui est resté constant est le suivant. Et c'était la conscience que je suis la fille de Dieu. Christ est resté constant dans mon expérience d'incertitude, malgré le fait que cette expérience passée par la critique, par
la désillusion, etc., je me suis rendu compte que malgré tout, dans ma réalité, il y a quelqu'un qui me soutient. Dans mon expérience de l'appartenance à Christ, je n'étais plus une personne sans maison. Je n'étais plus une fille loin de ses parents. Mais maintenant, j'ai l'intégrité de mon expérience. Cette route pour revenir chez moi a été possible grâce à ma communauté, grâce à des personnes qui m'ont soutenue pendant les jours les plus difficiles. L'expérience de la conscience que je suis de Dieu m'appelle à vivre de manière pleine. Des personnes m'ont raconté une anecdote de Don Giussani face à un croyant. Don Giussani avait dit à la femme qu'il ne comprenait rien que cette femme ne comprenait rien du partage. Non capiva che Il ne comprenait pas qu'à ce moment-là, cette femme avait besoin de se sentir belle. Cette histoire m'émeut à chaque fois que je l'entends, mais surtout maintenant, lorsque nous vivons l'expérience d'être réfugiés. Don Giussani ne part pas d'un préalable moraliste et sentimental. Il est plein d'humanité, et il part de la simplicité de notre désir d'être heureux. Parfois, nous répondons avec facilité aux besoins d'être aidés. Mais souvent, dans notre tentative d'aider, nous définissons les personnes qui se retrouvent dans des circonstances difficiles uniquement comme des victimes. C'est-à-dire que nous les renfermons dans un schéma dont ils devraient être reconnaissants, satisfaits. Et facilement, nous avons l'idée que nous savons mieux qu'eux ce qui est bon pour eux. Et moi, je suis reconnaissante à Don Giussani qui tourne notre regard vers la valeur de notre désir d'être beau, à la dignité de chaque personne, indépendamment de son état, de la situation dans laquelle il se trouve. Il nous apprend à regarder la personne dans son entièreté et dans sa plénitude. Je suis reconnaissante à la famille italienne qui nous a accueillis à Brescia parce que dès le premier jour où nous nous sommes trouvés chez eux, ils nous ont regardés avec ce regard qui nous a donné une dignité. Je suis reconnaissante aux amis et à tous ceux qui aident et accueillent les Ukrainiens pour la manière dont vous nous regardez, pour la manière dont vous ouvrez votre cœur pour partager notre expérience. Je suis reconnaissante à chacun d'entre vous parce que, bien entendu, dans tout ce que vous faites, vous pouvez témoigner la solidarité qui existe entre nous. Tu me demandes comment on peut déminer le cœur. Qu'est-ce qui nous aide à arrêter la haine et à ne pas devenir mauvais? Une fois, à une assemblée de communauté, j'ai entendu dire que les vitraux de Notre-Dame de Paris il a suffi de 5 minutes pour être détruite pour toujours à cause de l'incendie. À ce moment-là, je vivais un moment difficile de ma vie et j'ai compris que 5 minutes d'incandescence, mon cœur pouvait refuser d'être ce pourquoi il avait été créé, c'est-à-dire refuser d'être pardonné, de pardonner, d'être humaine. Il y a eu un moment où il aurait fallu 5 minutes pour perdre mon cœur. Alors je me suis rendu compte que le cœur humain est bien plus fragile que les vitraux. Et alors ce qui m'a aidé à cette époque comme aujourd'hui, c'est l'attention à être fidèle à mon cœur, à sa nature, à ne pas le laisser se briser sous l'assaut du mal et du désespoir. Et les amis et les témoins de ma vie partagent avec moi les joies et les difficultés. Le fait que j'ai été pardonnée et embrassée plus d'une fois, même lorsque je n'arrivais pas à me pardonner moi-même. L'expérience de la conscience qu'il m'attend toujours comme le fils prodigue. Et moi, je peux essayer de suivre son invitation à pardonner. La gratitude pour tout ce que Dieu m'a donné et continue à me donner, la possibilité de vivre chaque jour avec la conscience des nombreuses choses que j'ai. Tout cela
C'est Don Giussani qui me l'a enseigné. C'est un long chemin dans la communauté. Et il y a encore une chose importante qui m'aide à conserver mon cœur. C'est la sensation claire, presque physique, du fait qu'à chaque fois, quand tout est de façon insupportable, lourd et difficile, le Seigneur me voit assise sous l'arbre, comme il a vu Nathanaël. Et alors moi, un jour, j'entendrai ces paroles bénies, « Je t'ai vu sous l'arbre ». Merci Lali, merci beaucoup pour ton témoignage. Anastasia. Anastasia. Tu es directrice de cette association Emmaüs à Kharkiv. En tant que responsable de cette ONG ukrainienne qui a dû mettre en sécurité un grand groupe de personnes portatrices de handicap et qui continue à suivre des jeunes porteurs de handicap à Kharkiv, une ville qui a été particulièrement touchée par les missiles et les drones russes. Il y a eu 190 alarmes par mois, avec des immeubles entiers touchés et des familles avec des enfants porteurs de handicap qui ne peuvent pas quitter leur maison. Vous avez poursuivi vos projets de solidarité. Je sais que vous essayez aussi de soigner les cœurs et souvent aussi des jeunes que vous assistez, il nous arrive une leçon. Est-ce que vous pouvez nous donner un témoignage? Bonjour à toutes et à tous. La guerre en Ukraine a une douleur continue qui est inépuisable. C'est comme la douleur personnelle, mais c'est aussi la souffrance d'un peuple tout entier. L'œuvre d'Emmaüs est née à Kharkiv, qui est une ville qui est bombardée continuellement. Le 24 février 2022, le jour où la Russie a attaqué l'Ukraine et la guerre a commencé, une partie d'entre nous était à Lviv. Et l'une des filles m'a dit qu'elle avait peur que Dieu n'existait pas. Et avec la guerre, c'est cruel. C'est un événement qui porte des incertitudes dans la vie des personnes. Les personnes deviennent des chiffres ou même rien. Rien ne reste de ces personnes. La guerre peut nous obliger d'avoir peur, la peur que Dieu a abandonné tout le monde. Nos garçons et nos filles ont vécu une expérience de douleur similaire à la guerre, l'expérience de l'abandon en tant qu'orphelins, au point qu'ils étaient convaincus que la naissance était une erreur et que leur destin devait être la souffrance. Et pour cette raison-là, nous avons décidé de les porter loin de la guerre parce que nous ne voulons pas qu'ils revivent tout ça. Et en Italie, nous avons accueilli d'autres Ukrainiens. Nous avons ressenti comme juste d'aider d'autres personnes dans notre même situation. Irka a dit qu'ils devaient laisser tout. La seule chose qu'ils ont réussi à garder, c'était l'amitié. La maison faite d'amitié, de rapports d'amour. Et c'était cette maison qui leur a permis d'arriver jusqu'en Italie et d'aider d'autres personnes dans leur même situation. Ils vivent en Italie depuis 2 ans, mais leur cœur était en Ukraine. Leur cœur est resté à Kharkiv. Le cœur est avec toutes les personnes qui souffrent. Ils vivent toute cette souffrance de manière incompréhensible. La présence du mal absolu, les orphelins,
les mères qui perdent leurs enfants, les enfants déportés en Russie, les personnes qui combattent au front, les otages, les personnes torturées sans la possibilité de communiquer avec les autres personnes, les familles qui disent au revoir, les villes détruites, la présence de la mort du frère de Varsia, un entrepreneur de Kharkiv. Sa famille a été accueillie en Italie récemment. Ils sont revenus à Kiev. Son frère est allé à combattre pendant les premiers mois de la guerre et puis il a disparu. Il a été cherché longtemps et quand il a été trouvé, il ne pouvait pas être reconnu et il devait trouver les mots pour dire à la mère de reconnaître le frère mort. Comme Marinovitch l'a dit, à l'époque, après la Seconde Guerre mondiale, les personnes se demandaient où est Dieu à Auschwitz. Et aujourd'hui, on se demande où est Dieu en Ukraine. Il n'y a pas une réponse qui satisfait les personnes. Marinovitch dit qu'on se demande ça souvent. Il est vrai que laver les blessures est important pour l'Église, mais ce n'est pas la solution. Les personnes ont besoin de réponses parce qu'ils peuvent se perdre. Pourquoi est-ce que j'ai perdu mes parents et mes chers? L'Église doit interpréter la signification de tout. Souvent, le cœur a des incertitudes. Il semble qu'aucun exercice réussit à vaincre tout ça. On pense qu'il n'y a rien à faire. Ce printemps, j'ai eu une période où je ressentais le mal de la guerre. J'étais tourmentée par des questions. Et alors, je suis allée aux exercices spirituels et je me suis sentie comprise. Avoir de l'espoir est difficile, surtout les 2 premiers jours. L'espoir n'est pas l'optimisme, n'est pas sauter la guerre et aller directement à la paix. Préparer la paix signifie appeler les assassins avec leur nom, mais l'espoir doit lutter avec tous les obstacles. C'est une anecdote qui m'a fait comprendre tout ça. C'est comme dans l'histoire de Marie-Magdeleine qui allait à la tombe de Jésus, mais elle ne l'a pas trouvé. Elle pleurait, elle continuait de pleurer. Ses larmes l'ont empêché de voir les anges. Il ne pouvait pas voir le miracle de résurrection. Mais ces larmes ont invité Christ à apparaître pour elle. Et il a dit, Marie, ne pleure pas. Nous devrions avoir la certitude que le Seigneur peut apparaître dans n'importe quel moment. La foi nous aide dans ce chemin de courage. Le courage est nécessaire parce qu'il y a encore du travail à faire pour préparer la paix de manière juste et pour que les blessures de la guerre soient guéries. L'évêque de Kharkiv, Wancharuk, nous a dit qu'il n'a pas le temps de revenir. Il nous a dit ça parce que pour nous, l'histoire est importante et revenir à Kharkiv serait dangereux pour les enfants. Et il nous a dit encore, continuez d'aider les Ukrainiens à l'étranger. Nous avons eu le courage de le faire, même si nous devions commencer du début. Mais nous avons réussi à le faire grâce à des amis. Il y avait des Ukrainiens qui n'avaient rien, mais maintenant, ils commencent à reconstruire leur vie. Grâce à votre soutien, nous avons trouvé des bases à laquelle nous pouvions nous appuyer. Mais il nous a dit, préparez à revenir. Mais qu'est-ce que ça signifie?
revenez après, parce qu'il est nécessaire d'aider les personnes. Les énergies et les personnes qui aident les autres seront nécessaires. Préparons à revenir en Ukraine. Merci. Eccoci. Je n'ai rien à ajouter parce que l'intensité de ce que nous venons d'entendre ne demande rien d'autre. Cela demande peut-être une idée, c'est une idée de Ricardo et que je voudrais respecter. Donc j'appelle Giulia Villa. C'est un texte très bref et cette actrice italienne du théâtre de Milan va nous lire ce texte. La paix comme chemin. C'est un évêque de Molfetto qui est mort en 1903, pour lequel il y a une cause de béatification en cours. Et il a écrit, c'est un personnage qui est symbole de l'engagement pour la paix. Le 7 décembre 92, sont partis environ 500 volontaires d'Ancône jusqu'à la côte d'Almaty pour une marche à pied vers Sarajevo. Qui était sous l'attaque serbe. Donc, lisons ce texte. Pour dire vrai, nous ne sommes pas très habitués à associer le terme paix à certaines dynamiques. Il est rare que nous entendons dire que cet homme lutte en paix, arrache la vie en paix. Nous n'avons plus l'habitude dans notre langage d'utiliser d'expressions pour dire il est assis en paix, il lit en paix, il médite en paix et bien entendu, il repose en paix. La paix, donc, nous rappelle plus la robe de chambre que le sac du voyageur, plus le confort du salon que les dangers de la route, plus la cheminée que l'atelier qui fourmille de problèmes, plus le silence du désert que le trafic des métropoles, plus la pénombre recueillie d'une église qu'une assemblée de syndicats, plus le mystère de la nuit que les bruits de midi. Il faudrait peut-être une révolution de mentalité pour comprendre que la paix n'est pas un état de fait, mais une conquête. Pas un bien de consommation, mais le produit d'un engagement. Pas un fil de départ, mais une banderole d'arrivée. La paix nécessite la lutte, la souffrance, la ténacité. Elle exige des coûts élevés d'incompréhension et de sacrifice. Elle refuse la tentation du plaisir. Elle ne tolère pas d'attitude sédentaire. Elle n'annule pas la conflictualité. Elle n'a pas grand-chose à voir avec la vie pacifique banale. Oui, la paix, avant d'être un point d'arrivée, est un chemin. Et même un chemin ardu. Cela veut dire alors que sur ces feuilles de route, elle a ses propres feuilles de route et ses propres rythmes, ses propres parcours préférentiels et ses temps techniques, ses ralentissements et ses accélérations. Et peut-être aussi ses pauses. S'il en va ainsi, il faut des attentes patientes. Et heureux sera, parce qu'il sera ouvrier de paix, celui qui n'aura pas la prétention d'être arrivé avant être jamais parti, mais celui qui part, avec le mirage d'une pause toujours entreaperçue avec joie, mais peut-être jamais, en tout cas sur cette terre,
pleinement atteinte. Ecco, dunque Je remercie tous nos invités parce qu'ils se sont mis en jeu en première personne. Et c'est ce que demandait cette rencontre. Donc nous avons entendu des vérités, comme le disait son Excellence le nonce apostolique. La paix a besoin avant tout de personnes qui se mettent en jeu. Je remercie Monseigneur d'être resté avec nous jusqu'à maintenant. Nous pouvons l'applaudir. ringrazio tutti. Je remercie tous ceux qui étaient sur cette estrade, ceux qui étaient connectés comme notre prix Nobel. Et je vous rappelle, comme toujours, qu'en sortant, tous ces parcours, toute cette croissance de conscience qui se produit dans ces rencontres, tout cela est rendu possible aussi grâce au fait que l'on soutient des réalités telles que le meeting de Rimini, qui donne voix aux personnes que nous avons entendues. Donc soutenez le meeting de Rimini, vous pouvez le faire dans les pavillons. Merci à tous. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente.
L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene.